7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici l'heure du zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français. Slava Ukraini. Oui, j'aurais pu revenir sur ce vote à l'Assemblée nationale hier approuvant la stratégie d'aide de la France à l'Ukraine. Mais je suis désolé, on va passer à toute autre chose ce matin car nos politiques étaient sacrément en forme. Pour commencer, on reste dans l'hémicycle avec la ministre chargée de l'enfance et de la jeunesse, Sarah El Haïry. La protection de l'enfance mérite mieux. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. L'eau propre au lieu de l'opprobre. Bon, petite erreur, vous allez me dire ça arrive. Oui, je suis d'accord, une fois, pas deux. Mais ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés. Une honte. Oui. Une honte. Allez, on passe du coq à l'ail. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron et Gabriel Attal étaient devant les cadres de la haute fonction publique. Des cadres qui, on peut le dire, se sont fait enguirlander par Bibi, enfin, par le président. Les gens qui me disent il est déconnecté, comme on dit parfois. C'est ça la réalité. Alors c'est Bibi qui paye, mais c'est notre travail collectif. Mais le plus drôle, sincèrement, ça reste cette anecdote du Premier ministre Gabriel Attal. Je soupçonne le père Castor de Matignon d'avoir un chouïa exagéré. Tendez bien l'oreille. J'ai en mémoire avec émotion ce déplacement à Washington, en face de l'équivalent du directeur général des finances publiques américain. Il avait sur son smartphone des captures d'écran du site impôts.gouv.fr qui me montraient avec des étoiles dans les yeux et même les larmes aux yeux, en m'expliquant que c'est ce dont il rêvait pour les Américains. Oh, what is it? Impôts.gouv.fr. Oh, wow. Amazing French touch. I have larmes aux yeux. Bon, allez, on termine par la nouvelle polémique sur les JO. Oui, le président souhaiterait qu'Aya Nakamura chante du Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture. Une aberration pour beaucoup, notamment pour Marion Maréchal sur BFM TV. Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle, on veut représenter, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Une information que nous avons vérifiée sur Europe 1, enfin, que Pascal Praud et Jacques Vendroux ont vérifié. Oh Dja Dja, y a pas moyen Dja Dja. Je suis pas ta catin Dja Dja. Genre, en cas de Chada Babi, tu d'aides ça. Bon, effectivement, pas sûr que tous ces mots soient dans le dictionnaire. C'est culte ça. Mais peu importe, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, adore Aya. Elle était sur France 5. Dja Dja, Dja Dja. J'aime bien Dja Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Oui, là, on touche le fond. Voici un bon résumé de la politique française en 2024. Voilà la grande Edith pour conclure ce zapping politique Forcément. Europe. C'était extraordinaire le Gabriel Attal. C'est fou. Oui. Quelle anecdote, j'ai envie de Parce que dire. les Français ont les larmes aux yeux quand ils vont sur forcément. impôts.gouv.fr, mais c'est pas forcément de J'en joie. pleure tous les jours. Oui, ce n'est pas, voilà. Voilà, taux de prélèvement aux États-Unis 25%, la France 45%. Voilà. Oh là là. 8h56, dans une petite demi-heure, Culture Média.